Bonjour à tous et bienvenue sur cette première chronique. Je m'appelle David Choquel, écrivain et auteur du recueil de nouvelles Le journal d'un enfant terrible, Vanité, tendresse et loufoquerie, sorti le 5 septembre 2020 et paru aux éditions Freedom Paradise. La première nouvelle s'intitule Un homme-chien perdu comme les autres. Ce sera un extrait d'une nouvelle parue dans le recueil cité. Je vous souhaite une bonne écoute. Hé mouche, hé mouche. Monsieur Mouche dormait paisiblement. Il n'entendait pas celle qui essayait tant bien que mal de le réveiller. Le store de la fenêtre était baissé, et il faisait nuit noire dans cet appartement de 18 mètres carrés, faisant office de bureau, de salon et de cuisine, que l'on appelle aussi communément Cajara de Paris. Une lumière brillait, le téléphone de la conquête de sa nuit. De mémoire, c'était une belle brune, une chienne de guerre comme il les appelle. « Mouche, réveille-toi, il est déjà 10 heures, tu es en retard au travail, dit-elle. « Je dors, pousse-toi de moi, grognasse, tu me donnes chaud. » Mais il ne sortit qu'un soupir. Avec ses poils, Monsieur Mouche avait déjà très chaud. Il la repoussa gentiment. Elle ajouta « Tu m'avais dit de te réveiller au petit matin. Tu peux ouvrir les stores ?» Elle s'empressa d'accéder à sa requête. À peine eut-elle commencé à ouvrir les stores que la lumière s'engouffrait dans la pièce, chassant l'obscurité à jamais pour toute une journée. Il faisait beau dehors et la chaleur était agréable. Monsieur Mouche entr'ouvrit alors les yeux. Son premier regard se dirigea vers le fessier face à lui. Elle était à moitié nue et un tanga l'habillait. Elle se tourna et commença à se diriger vers Monsieur Mouche. Et son deuxième regard s'échoua sur ses seins, son premier festin du matin. Un ventre plat, des épaules fines qui sont symétriques à ses hanches. Putain, c'est vrai qu'elle a un beau corps, se dit-il. Sur le coup, il ressentit du désir, puis du dégoût. Sors de chez moi. Il repensa à la soirée. Il la rencontra dans un bar chic, après avoir échangé pendant une petite semaine sur Tinder, le supermarché de la chatte, comme il l'appelle. Elle fut tout de suite attirée par son côté sauvage, rebelle et artiste. À Paris, les artistes sont tendance. Son physique de chien unique, premier de la classe, la laissa sans voix. Avant même que la soirée se conclût, il savait qu'il avait gagné l'affaire. Le tour était joué, échec à la reine. Elle allait prendre cher en eux deux. Le roi allait lui faire le coup du berger et allait la prendre par derrière. Monsieur Mouche avait déjà 3 coups d'avance. Au 4e, il la mettrait mat. Le premier tour, il continuait de la faire rire. Le 2e, il l'invita soigneusement à prendre un dernier café à une heure tardive. Et au 3e tour, dans sa modeste pièce, il ne lui paya pas un café, non, mais l'enivra d'un vin bon marché, un vin blanc frais pour la rendre plus chaude. Monsieur Mouche, quant à lui, vida le reste de la bouteille, ainsi que 2 autres bières. 3 coups en un, afin d'être capable de porter le coup de grâce. Il avait bien calculé son coup. Il la baisait toute la nuit, en la prenant tantôt en levrette, tantôt par le cul. Il termina par la sodomie. C'est ainsi qu'il fit la connaissance d'une énième chienne de guerre, comme il les appelle, celle qui se livre corps et âme dans la bataille. Une fille qu'il note généralement 3 étoiles dans un carnet, le guide Michelin, le carnet secret. En la revoyant ici, en face de lui, au petit matin, il se força et s'excita. Après tout, pourquoi pas? Monsieur Mouche se leva de manière fulgurante, l'attrapa par le bras. Ils s'embrassèrent sans s'aimer, ils baisèrent sans s'aimer. Elle prit du plaisir. Du moins, c'est ce dont il se persuada. Pour lui, cela manquait de panache, comme à chaque fois. Des choses classiques, embrassades, estos, et fin digne d'une pub pour dentifrice. Elle se disait qu'avaler lui ferait plaisir si ça faisait plaisir aux hommes. Puis vint le câlin d'après, par courtoisie, probablement qui signifie souvent « casse-toi vite » dans l'esprit de Monsieur Mouche. Pour l'inviter à partir, il dit « Je dois aller travailler. »« On ne prend pas le petit déjeuner ?» demanda-t-elle. « Il n'y a rien à bouffer chez moi. »« Tu peux me ramener ?» Ça l'emmerda, mais il répondit « Ok ». Ils se dépêchèrent de se préparer et s'enfuirent. Il s'empressa de la raccompagner chez elle.
Elle vivait à Montmartre. À 11h15, la circulation était correcte, mais ça faisait toujours chier de prendre une 30aine de minutes pour amener quelqu'un. Monsieur Mouche avait envie d'un café. Il s'arrêta à un Starbucks sur la route et mit ses warnings car aucune place n'était libre dans les environs. Il se fit klaxonner. Il prit un americano XL et un pain au chocolat. Il se sentit obligé de prendre un muffin pour elle. « Merci, Mouche. » Comme si j'avais le choix, pensa-t-il. Et il la ramena à bon port. Elle l'embrassa langoureusement sur le museau, puis dit « J'ai passé une bonne soirée en ta compagnie. Nous pouvons nous revoir dans la semaine si tu le souhaites. »« Naturellement, je te tiens au jus. » Monsieur Mouche lui fit alors son plus beau sourire. « Passe une bonne journée, Mouche. »« Toi aussi, dit-il. » Il ne la rappela jamais. C'est l'histoire incroyable de Monsieur Mouche. L'histoire que je m'en vais te conter, cher auditeur, auditrice, pourrait quelque peu te surprendre. Aussi te demanderai-je de jouer de ton imagination et de te laisser bercer par le conte fantastique qui va suivre. Monsieur Mouche était un chien hors du commun. Monsieur Mouche était aussi un humain. Si l'on considère être humain celui qui se tient sur deux pattes, qui est doué de raison et qui utilise un moyen de communication par des sons, des syllabes et des consonnes. Il naquit simple chiot. Tout de suite sa mère vit qu'il n'était pas comme les autres, alors elle l'abandonna et le laissa à son funeste sort. Mais il survécut, sans réel besoin de sevrage. Il fit vite adopter par une petite bourgeoise qui se lia d'amour avec lui quand elle avait besoin d'un toutou de compagnie. Livré à lui-même, il fit vite des choses extraordinaires, qu'aucun chien normal n'était capable de faire. Monsieur Mouche était unique. Un don de Dieu, pourrait-on dire, bien qu'il ne crût pas en Dieu. Et, aussi surprenant que cela pût paraître, il commença à changer, physiquement je l'entends, adoptant des faits et des gestes plus humains. Oui, Monsieur Mouche était différent. Sa bourgeoise, apeurée par ce qui se tramait, décida de l'abandonner à son triste sort, au coin d'une rue. Il fallait la comprendre, ce qu'elle voulait, c'était un gentil labrador, pas un chien hors du commun. Monsieur Mouche était encore tout jeune chiot lorsqu'il fut abandonné par sa maîtresse. « Je suis perdu. » La vie fut rude pour lui. Ainsi, pendant des petites années, il se mit à vagabonder dans les rues et survécut comme il put, jusqu'au jour où il rencontra Max et sa famille. Ils auraient pu ne jamais se rencontrer, mais le destin, la motivation d'une mère endeuillée pour offrir une journée comme les autres à un fils qui venait de perdre son petit frère, fit qu'ils le croisèrent au coin d'une rue. Et ils ne l'abandonnèrent plus jamais. Monsieur Mouche avait une famille, un père aimant, une mère aimante et un frère d'âme. Sa différence ne choqua plus personne. Et il grandit dans une famille aimante et sympathique. Max devint la personne qui lui fut la plus proche, le frère qu'il n'avait jamais eu. Et ils grandirent tout en étant inséparables. Ils connurent toute l'aventure d'une jeunesse et de ses travers. Ils devinrent de jeunes paumés incompris, désirant prouver quelque chose d'insensé au monde entier. Max voulait devenir quelqu'un d'important et rêvait de gloire. Monsieur Mouche, quant à lui, cherchait à vivre comme un humain. Il comprit que sa seule rédemption passerait par l'art et l'écriture. Ainsi, Monsieur Mouche devint écrivain. Ils gagnèrent les rues de Paris et y vécurent comme toute autre personne. Ils se mirent à fréquenter ceux qui étaient importants pour pouvoir avoir l'espoir d'être quelqu'un. Ainsi fréquentèrent-ils les soirées mondaines de Paris. Et grâce à cela, eux aussi se sentaient importants, à leur manière. Ils rencontrèrent ses amis influents, ses partenaires de boisson, ses poivreaux écrivains, ses partenaires de ligne blanche. Le monde de la vie nocturne était leur paradis artificiel qui leur permettrait de se sentir en vie. Monsieur Mouche se sentait accepté, mais dans le fond, il n'aimait pas vraiment ça. Max, quant à lui, se sentait important. Il en voulait toujours plus. Un chien normal vivait environ 15 ans. Lui en avait déjà 25. Il était destiné à vivre une longue vie. Et c'est ainsi que l'histoire de Monsieur Mouche commença, un matin de printemps, ivre, disant au revoir à celle qu'il ne reverrait plus jamais. Eh bien, merci pour votre attention. J'espère que vous avez apprécié. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur Facebook et Instagram ou encore LinkedIn en cliquant sur les liens ci-dessous. Alors à très bientôt pour de nouvelles lectures.